Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le deuxième cours de Pilates. Donc dans un premier temps, je vais faire un petit rappel sur la respiration Pilates, qui est le premier mouvement du Pilates. Donc au niveau du plancher pelvien, gardez votre position naturelle, allez engager le plancher pelvien, donc fermez les sphincters, remontez le périnée. Mettre en place sa ceinture abdominale, donc comme si vous aviez un corset qui est assez haut, devant, derrière, pour pas cambrer le haut du dos, et mettre en place sa respiration thoracique. Pouvoir garder le ventre rentré. Donc à chaque inspiration, les côtes s'ouvrent et souffle ou refermez. Pendant cette respiration, à chaque fois vérifiez que votre plancher pelvien est le plus haut possible, que le ventre ne gonfle pas et qu'au contraire, à chaque expiration, vous serrez un cran votre ceinture abdominale. Je rappelle un peu l'image mentale au niveau de la ceinture abdominale, soit vous rentrez vous essayez de fermer un pantalon, une jupe trop serrée, très serrée, donc il faut vraiment rentrer le ventre, les dorsaux, les obliques, pour pouvoir rentrer dedans. Ou autre image, celle qui vous convient le mieux, c'est imaginer que vous avez un corset et à chaque fois que vous soufflez, vous serrez les lacets du corset et à l'inspiration, vous ne pouvez pas gonfler le ventre parce que il est maintenu, votre ceinture abdominale est maintenue par ce corset. Donc, continuez la respiration en étant concentré sur à chaque fois chaque ceinture, pelvienne, abdominale, respiration thoracique. Mais en plus, il va falloir régulièrement vérifier que vous ne prenez pas de force dans le haut du dos, dans le cou. Donc vous vérifiez régulièrement la mâchoire pour qu'elle soit le plus détendue possible. Les omoplates sont vers le bas et la respiration continue, lente, respiration lente. Inspirez, ouvrir les côtes, soufflez, refermer les côtes et encore. Et à chaque fois, vous vérifiez, vous avez une petite caméra interne, réveillez votre cerveau à tous vos muscles profonds pour vérifier les muscles du plancher pelvien, les muscles abdominaux, la respiration thoracique et par contre ne pas contracter le haut du dos, les trapèzes, donc les muscles au niveau du haut du dos, les muscles du cou et ne pas laisser partir la tête en arrière, le menton sera légèrement rentré. Okay. Donc voilà, donc pour la respiration, vous pouvez relâcher, reprendre une respiration normale. Et donc le Pilates, aujourd'hui, on va le faire sur le tapis. Donc je vais changer la caméra d'orientation pour pouvoir vous expliquer déjà comment on se met sur un tapis en toute sécurité. Donc, voilà, donc j'avance, je bouge l'orientation de la caméra, je reviens. Et voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez pas ma tête, c'est pas très grave parce que c'est plutôt les jambes, je ne vais pas la revoir. Donc je suis au bord du tapis et vous allez essayer d'aller chercher doucement, tranquillement, avec vos mains, le sol. Quand vous avez réussi à avoir le sol, vous allez poser doucement un genou et puis l'autre genou. Donc, essayez de contrôler, de ne pas vous laisser tomber, pour pas donner de vibration dans votre colonne vertébrale, surtout si vous avez mal au dos. Une fois que vous êtes ici au sol, pour s'asseoir, vous allez mettre vos mains un peu de côté, vous servir de la force de vos bras pour pouvoir mettre les fessiers, un fessier sur le sol. Donc voilà, ça y est, on y est. Vous allez maintenant vous repositionner en position assise. Essayez de bien vous détendre. Il y a des moments quand on fait un mouvement comme ça, on a tendance à arrêter de respirer et de contracter. Donc là, essayez de respirer, détendre les épaules. Alors, pour pouvoir aller sur le sol,
Alors, c'est important de pouvoir basculer le bassin pour pouvoir, vous voyez, si je bascule le bassin, je vais pouvoir poser mes premières vertèbres lombaires. Donc, je reviens. En même temps, vous essayez de bien détendre les épaules. Ne vous mettez pas la pression, vous recommencez s'il faut, vous mettez la vidéo sur pause à chaque fois que vous avez besoin, vous revenez, de toute façon vous revenez en arrière. Donc bien détendre le haut du dos, arrondir donc le bas du dos avec le bassin, le haut du dos et gardez tout le temps votre regard sur le nombril pour pas laisser partir la tête en arrière et pas vous faire mal au cervical. Donc, vous pouvez attraper vos jambes et en soufflant, vous posez vos lombaires. Ensuite, vous allez poser le reste du dos. Pensez toujours à garder votre menton vers la poitrine. Posez vos omoplates. Et ensuite, vous pouvez poser la tête. Quand vous êtes arrivé au sol, détendez-vous, relâchez. Voilà. Alors, deux postures possibles au sol. Si vous avez mal dans le bas du dos, je vous conseille de plutôt mettre vos jambes pliées. On va rapprocher. Si ça va, si au niveau du dos ça va, vous pouvez allonger les jambes. Donc là, on va reprendre, vous allez reprendre la respiration Pilates. Vous vérifiez que vous êtes en position neutre, posture naturelle des lombaires. Gardez les bras le long du corps. Et vous allez déjà vous concentrer sur le haut du dos pour voir si c'est le plus détendu possible. Et ensuite, vous engagez, comme on l'a vu pour la vidéo précédente, par le plancher pelvien pour pouvoir stabiliser votre bassin. Donc, vous fermez les sphincters, vous remontez le plancher pelvien, le périnée, vous mettez en place votre ceinture abdominale et votre respiration thoracique. Donc, inspirez, vous ouvrez les côtes, soufflez, vous les resserrez. Et toujours pareil, toujours continuer cette respiration pour au fur et à mesure des respirations gainer de plus en plus votre colonne vertébrale. Mais je répète à chaque fois, vérifiez que votre tête ne part pas en arrière, gardez le menton rentré, que la mâchoire soit détendue et vos omoplates, donc les pointes d'omoplate dirigées vers les fessiers pour ne pas rapprocher les épaules des oreilles. Et vous faites vos respirations, inspirez, les côtes s'ouvrent, donc pensez à vos omoplates, de garder toujours les omoplates sur le tapis et vous les faites glisser. Donc elles s'éloignent. Quand vous soufflez, elles se rapprochent et vous continuez le gainage, votre gainage de votre ceinture abdominale. Bien garder le plancher pelvien le plus haut possible. Essayez d'avoir le temps d'inspiration égal au temps d'expiration. Reliez votre esprit à votre corps. Essayez de ressentir ce qui se passe au fur et à mesure des expirations. Puis vous allez faire un mouvement de bras. Donc vous continuez toujours la respiration. Si vous relâchez, votre dos sera plus gainé et donc vous pouvez mettre en danger votre dos s'il bouge. Donc la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras, inspirez et soufflez, vous reposez. Et vous reprenez, inspirez. Et vous continuez. Donc je rappelle que le premier mouvement du Pilates, c'est la respiration. Donc vous êtes toujours concentré avec le cahier des charges, le plancher pelvien, la ceinture abdominale serrée, la respiration thoracique, la détente des épaules et le menton dirigé légèrement vers la poitrine. Stabilisez les omoplates, donc pointe d'omoplate qui reste vers les fessiers.
pour que les épaules ne se rapprochent pas des oreilles. Et vous terminez votre mouvement. Vous relâchez. Donc vous pouvez reprendre respiration normale. Si vous avez besoin, vous étirez, vous baillez, ça permet de vous détendre encore un peu plus. Donc pour le prochain exercice, on sera plus sur le bassin. Donc là, pour tout le monde, approchez un pied puis l'autre vers les fessiers. Donc mobilité du bassin. Pour pouvoir bouger le bassin, vous engagez pas le plancher pelvien parce que le plancher pelvien, je rappelle, qu'il bloque le bassin. Donc si je l'engage, je ne vais pas pouvoir le bouger. Donc là, l'exercice, ça va être basculer le bassin pour effacer le creux lombaire et vous revenez en position naturelle. Donc pas plus. Donc soufflez, basculez et vous ramenez. Et vous continuez. Donc je mets mes bras sur le côté pour que vous voyez bien mon bassin, mais vous les gardez le long du corps. Donc, inspirez, bascule du bassin, soufflez, relâchez. Donc, en même temps que vous faites ce mouvement, vous allez vous concentrer ensuite, une fois que vous avez bien le mouvement, sur vos épaules. Afin de ne pas arrondir le haut du dos ou de ne pas contracter le haut du dos. Si se peut, comme les vertèbres sont, quand on bouge une vertèbre en bas, ça peut bouger jusqu'au cervical. Donc essayez d'avoir le haut du corps le plus détendu possible et bouger le bassin. Puis vous allez garder le bassin en rétroversion, c'est-à-dire que vous avez effacé le creux de votre bas du dos et vous allez essayer d'aller chercher le plancher pelvien. Donc engagez, donc fermez les sphincters et vous reprenez la respiration thoracique. Au bout de 2 ou 3 respirations, une fois que vous avez bien tout engagé, les muscles profonds, vous allez essayer de bouger le bassin sans vous lâcher, sans rien lâcher bien sûr. Et pour voir si vous êtes bien sur le plancher pelvien, normalement vous allez sentir qu'il y a des muscles qui bloquent votre bassin. Okay. Donc si je relâche les muscles du plancher pelvien, je peux faire ça. Donc là, je vais amplifier le mouvement pour que vous voyez mieux. Il faut surtout pas amplifier, c'est surtout pour votre compréhension. Vous voyez là, je creuse. Donc ça, c'est pas bon, c'est pas un bon mouvement. Donc, par contre, une fois que j'ai tout bien positionné mon dos sur le tapis, que je fais ma respiration pilates, je peux plus bouger, je peux plus creuser. Et à partir du moment où donc je peux plus creuser, que j'ai bien ce qu'on appelle un gainage de la colonne vertébrale, la colonne ne peut plus bouger, vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que si jamais vous avez des mouvements, vous sentez que vous avez mal dans le bas du dos, d'abord il va falloir arrêter votre mouvement, mais repositionner bien votre posture et ensuite allez chercher vos muscles profonds du plancher pelvien, la ceinture abdominale, pour vous remettre en sécurité. Donc on va reprendre ici cette posture avec la respiration pilates pour le gainage. Vous continuez la respiration, donc toujours respiration lente et profonde, et ressentir ces muscles qui serrent de plus en plus votre colonne vertébrale. Donc le mouvement suivant, à la prochaine expiration, en soufflant, vous allez allonger la jambe, faire glisser votre pied. Inspirez pour ramener. Faire la même chose avec votre jambe gauche. Inspirez, ramenez. Donc ça va être l'exercice. Ce qu'il faut vérifier, c'est que votre dos ne se creuse pas. Donc pour ça, ce qui va vous aider à stabiliser le bassin, je rappelle, c'est bien la respiration avec le plancher pelvien. Si vous sentez que votre bassin, votre dos ne bouge pas, vous pouvez allonger un peu plus. Inspirez, ramenez. Vérifiez à chaque fois votre posture avant de recommencer l'autre mouvement. Soufflez. Inspirez.
Si vous sentez que votre bassin bouge, il faut vous arrêter. Donc vous êtes bien à l'écoute de votre corps, vous sentez que ça bouge. Si c'est que simplement là, et ben vous revenez. Vous n'allez pas aller plus loin, cherchez pas à aller plus loin. Le but, c'est vraiment de renforcer les muscles profonds, de stabiliser votre colonne vertébrale. C'est pas d'aller très loin. Essayez vraiment d'être à l'écoute de votre corps, de vos limites du jour et de pas forcer. Donc ça, c'est le mouvement avec les jambes. Et à chaque fois, vous revenez en position initiale, vérification de votre bassin, des muscles profonds, le plancher pelvien et aussi notamment les épaules détendues, la mâchoire détendue, les muscles du cou détendus, le menton vers la poitrine. Une fois que c'est vérifié, vous repartez, soufflez, inspirez, revenir, changez de jambe, soufflez, inspirez, revenir, vérification de la posture des muscles profonds, soufflez, inspirez, revenir, vérifiez que vous ne prenez pas de force dans le haut du dos, ne serrez pas les dents, changez de jambe. Et vous terminez votre mouvement. Vous pouvez relâcher. À chaque fois que vous allez relâcher, pour pouvoir soulager votre dos, vous allez ramener un genou vers la poitrine et puis l'autre. Vous essayez de bien enfoncer vos lombaires dans le sol, bien détendre les épaules et vous allez basculer tout doucement à droite et à gauche pour sentir un petit massage des lombaires. Et là, en même temps, donc, pensez à vos lombaires, petit massage, pensez au haut du dos, détendre. Et respirer tranquillement. Donc la respiration, elle est tranquille, elle peut être ventrale. C'est pour se détendre, pour relâcher un petit peu le travail que vous avez fait. Vous allez reposer tout doucement en soufflant un pied au sol, en faisant attention de ne pas relâcher le bassin. Prochaine expiration, soufflez, vous reposez l'autre. Vérifiez. Donc là, vous allez changer de mouvement. Vous allez, avec votre jambe droite, inspirer. Donc, je reprends. À chaque fois, avant de bouger, vous reprenez votre respiration pilates pour bien être en sécurité au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, vous reprenez respiration, le plancher pelvien, les abdos, la détente des épaules, l'allongement de la colonne. Quand vous êtes prêt, prochaine inspiration, vous allez lever le genou de façon à avoir le tibia parallèle au sol et le genou au-dessus de la hanche. Si vous avez encore un creux au niveau du bassin, vous pouvez ramener un peu plus le genou vers vous. Okay. Si vous sentez des douleurs de lombaires, vous ramenez le genou s'il y a un creux. Sinon, si ça va, genou au-dessus de la hanche, cheville en face du genou, qu'on appelle un angle droit. L'angle droit, il est là. Okay. Et puis vous soufflez, vous reposez doucement. Toujours, but du dos, du pilate, ne pas bouger la colonne. Changement de jambe, inspirez. Et vous rechangez. Vérification à chaque fois de la posture, de votre bassin, de vos épaules. Inspirez, montez. Reposez. Vérification, changez, inspirez. Vous pouvez encore en faire deux de chaque côté. Si vous sentez que ça fait mal au lombaire, vous arrêtez. Vous ramenez un genou puis l'autre à la poitrine.
Donc, continuez vos exercices. Si vous sentez que vous avez mal dans le haut du dos, vous arrêtez aussi si vous pouvez, vous détendez, vous repositionnez vos épaules, vérifiez avant de continuer. Pour se remettre en position assise, vous allez ouvrir le bras ici. Donc, pour pas faire de torsion avec la colonne, vous allez faire partir vos jambes. Et au niveau de la hanche et de l'épaule, il faut que l'épaule et la hanche basculent en même temps. Soufflez. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous posez votre main ici au-dessus au sol, l'autre elle est déjà. Vous allez pousser en soufflant pour vous redresser. Et puis l'autre. Voilà. Tout doucement, pour vous retrouver en position assise. Bien détendre. Et donc là, vous allez vous mettre maintenant en appui sur les mains et sur les genoux. Comme ceci, donc doucement. Prenez votre temps. Pas de précipitation. Tout est dans le contrôle. Le pilates, c'est contrôle du corps. Pas se blesser. Donc, une fois que vous êtes dans cette position, on va reprendre la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, qui dit mobilité de la colonne vertébrale dit le plancher pelvien relâché. Sinon, ça ne bouge pas. Quand tout est engagé, la colonne, elle ne bouge pas. Quand tout est relâché, on peut bouger. Donc, là, vous allez faire le mouvement du bassin. Donc, c'est-à-dire, quand vous soufflez, vous allez basculer le bassin pour arrondir le bas du dos et vous revenez en position neutre. Et vous reprenez, soufflez. Donc, je vous rappelle que si vous contractez les muscles, vous n'allez pas savoir bouger. Les fessiers, c'est pareil, ils sont détendus. Soufflez, inspirez, soufflez. Voilà, essayez en même temps de vérifier le haut du dos. Il doit être détendu tout le temps détendu. Ne forcez pas, ne mettez pas la pression. Le fait de vous mettre la pression, vous allez serrer les dents, contracter le haut du dos et c'est là où vous allez encore avoir renforcé, enfin vous allez contracter les nœuds que vous avez déjà dans le haut du dos. Non, le but c'est de les détendre le haut du dos. Donc, voilà, c'est vraiment pour adoucir, assouplir le bas de la colonne. Et vous allez arrêter le mouvement, vous engagez le plancher pelvien et vérifiez que maintenant vous ne pouvez plus faire ce mouvement. Donc une fois que vous avez fermé les sphincters, remonté le périnée, logiquement le bassin ne va plus bouger. Donc quand on fera par la suite des autres exercices, donc il faut gainer le dos pour qu'il ne bouge plus. Donc, il y a mobilité de la colonne. Donc mobilité, vous voyez, mobilité, c'est tout doucement, sans forcer, je bouge la colonne. Et ce que j'appelle le gainage de la colonne, c'est je vais chercher tous les muscles profonds de la colonne pour que plus rien ne bouge. Donc vous allez avancer un peu plus loin les mains et vous allez basculer les fessiers vers l'arrière, vers le haut, vous rentrez la tête et ressentir l'étirement de la colonne. Toujours ne pas forcer au niveau des épaules, pensez le bas du dos, éloignez le coccyx du sommet du crâne. Donc ça c'est un étirement, c'est pour soulager, vous ne faites pas la respiration pilates, vous respirez tranquillement, vous vous détendez. Puis tout doucement, vous allez ramener et faire un dos rond. Donc un dos rond, ce qu'on appelle la posture du coquillage, c'est vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules et vous faites un dos rond pour bien détendre. L'exercice juste avant, on a fait un étirement de la colonne, on a allongé la colonne, et là on arrondit pour détendre. Vous prenez quelques respirations
tranquillement pour vous détendre. Et tout doucement, vous allez dérouler, vous gardez la tête rentrée, déroulez le bas du dos pour vous redresser. Donc maintenant, on va se redresser tout doucement. Vous mettez les mains légèrement en avant et vous allez pousser sur les mains pour vous mettre en position accroupie. Vous gardez la tête rentrée et vous allez lever le coccyx pour tendre les jambes. Vous gardez donc bien la tête rentrée et vous redressez tout doucement. Donc pour l'instant, vous restez là, vous restez les bras ballants, la tête relâchée et vous tendez bien les jambes. Donc ne cherchez pas à toucher le sol, c'est plus les jambes tendues, le haut du dos, le dos relâché, la tête relâchée, et vous allez sentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Puis pour tout doucement, vous allez dérouler la colonne. Donc attention, c'est très important de garder le menton rentré, sinon vous allez cambrer le dos si vous regardez vers l'avant. Jusqu'au bout, vous allez garder le menton rentré. Vous allez basculer le bassin, comme on a fait tout à l'heure, pour pouvoir dérouler les lombaires. Donc tout doucement, basculez le bassin, vous gardez toujours la tête rentrée. Une fois que vous avez basculé le bassin, maintenant vous allez faire une petite contraction des abdominaux et repositionner tout doucement ensuite les omoplates vers le bas. Et ensuite, vous déroulez les cervicales. Donc je vais repositionner l'écran maintenant que je suis debout. Voilà. Donc je voulais vous faire voir pour le déroulement. Vous voyez, comme ceci. Donc la bascule du bassin, hop, contraction des abdominaux, puis repositionnez vos épaules, vos omoplates, et en dernier lieu, les cervicales, le regard devant. Très bien. Donc vous proposez position normale, donc là on a la respiration pilates, c'est fini, on a bien travaillé. Nous allons terminer par quelques respirations pour détendre le plus possible ensemble. Donc si vous avez mal aux épaules, on va d'abord faire le premier mouvement. Si vous avez mal aux épaules, vous allez monter en inspirant. Si vous sentez une douleur, vous restez là. Vous ramenez ici et vous soufflez. Ça, c'est la première option. Si ça va au niveau de vos épaules, inspirez. Donc les bras légèrement en avant, j'inspire. Et tout doucement souffler, descendre. Inspirez. Et soufflez. Je vous remercie pour votre participation. Félicitez-vous. Voilà, bravo de participer à un cours, de prendre soin de vous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Un très bon moment à vous. Au revoir.